Je suis une petite fille. Le prince charmant, il existe, je le sais. J'adore les histoires d'amour. C'est merveilleux, je crois en la fidélité. Je crois aux histoires d'amour qui durent toute une vie. Je crois à ces connexions incroyables qu'on peut avoir avec une personne qui ne s'explique pas comme si on l'avait déjà rencontrée dans une autre vie. Je suis une petite fille en amour. Preuve numéro 1, mon nail art. Regardez, c'est des petits cœurs. Ok ? Parce que c'est bientôt la Saint-Valentin et que je suis totalement obnubilée par l'amour. Je trouve ça magnifique et merveilleux. Et ce n'est pas faute qu'on me décourage, parce que quand je vois ce qu'il y a autour de moi, ça ne me donne qu'une seule envie, c'est de me dire peut-être que t'es trop bête, peut-être que l'amour et l'image que tu t'en es faite est complètement utopique, elle est complètement fausse, et que tu te baignes dans une piscine d'illusions, et tu te berces d'illusions le soir. Pitié, c'est une requête, redonnez-moi confiance. Dites-moi, depuis combien de temps vous êtes en couple ? Que vous aimez votre compagne ou compagnon éperdument ? Que vous aussi vous croyez en l'amour sincère ? Que tous les hommes ne sont pas des trompeurs ? Que toutes les femmes ne sont pas vénales ? Que si, que ça, que tous ces clichés qu'on nous balance à longueur de journée ne sont pas si fondés que ça ? Au final, qu'il y a encore du bon, quelque part. C'est sûr qu'il y en a quelque part. Je suis pas la seule à le penser, c'est impossible. Je sais que c'est pas facile, je sais que le monde des adultes est plus compliqué. Moi, du haut de mes 7 ans et demi, de ce que je peux voir, c'est que l'amour, ça peut être super mignon, ça peut être beau, comme dans les Disney. Je veux pas revenir sur Terre. Je suis bien sur mon nuage là-haut, à prédire toutes ces choses incroyables qui peuvent se passer. SVP. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent nourrir ma névrose de croire à ces choses-là ? C'est un appel solennel à toutes les âmes qui ne sont pas encore tourmentées. S'il vous plaît, rajoutez-moi du baume au cœur. Je suis dépitée. Dites-moi que je suis pas toute seule à penser ça. Dites-moi qu'un jour, il y aura cet homme incroyable. Il sera pas forcément beau, mais pour moi, ce sera le plus beau. Il sera pas forcément extrêmement intelligent, mais il aura une façon de voir le monde qui lui appartiendra, qui sera si jolie. Il viendra peut-être pas sur un cheval blanc, ni sur une Bugatti blanche, mais il viendra d'un coup. Et il kiffera tous mes défauts. Enfin, non, pas tous mes défauts, mais tous les trucs que j'aime pas chez moi, que je trouve nuls. Lui, il arrivera à y trouver un truc cool. Et pareil pour moi. Dites-moi que ça existe, s'il vous plaît, avant la Saint-Valentin. J'ai besoin de le savoir. Bisous à toutes mes âmes tourmentées et toutes celles qui sont pleines d'amour et de joie. Aussi tristes et cyniques que vous puissiez être. Je vous envoie plein d'amour. Avec mes petits ongles d'amour. Une femme qui exprime une vision Disney de l'amour cherche inconsciemment un homme capable de stabiliser sa réalité émotionnelle fluctuante. Ta stratégie soit son point d'ancrage, pas son personnage de fiction. Le prince charmant moderne n'est pas celui qui arrive sur un cheval blanc, mais celui qui offre une structure, une direction et une discipline. Si tu valides trop son utopie, tu deviens une commodité émotionnelle. Si tu la brises trop brutalement, tu perds l'accès. Point clé. L'amour sincère existe, mais il est basé sur le travail, pas sur l'enchantement. Ne cherche pas à aimer tous ses défauts comme elle le demande, mais à être l'homme qui l'inspire à corriger ceux qui sont toxiques. C'est cela, la vraie valeur d'un leader. Règle. Une femme qui demande à être bercée par l'illusion est une femme qui a besoin d'être dirigée par la réalité d'un homme fort. Moi je parle à un mec et tout, vas-y, pendant une semaine et tout tranquille, genre en léger, Hassoul. Mec trop gentil, tout Yacine justement. Ah vas-y, tout se passe bien. On décide de se voir. Logique, ça y est, on va pas se parler que par les réseaux. On décide de se voir et tout. On décide d'aller marcher sur Paris. Va savoir où, ça c'est pas le sujet. Je me sens pas bien. On va aller se voir sur Paris et tout. Et vas-y, il vient me chercher, je me mets en pétard et tout, lui aussi s'habille bien et tout. Et là, on arrive vers, vous voyez les filles, vers Neuilly-sur-Seine, vous voyez la grande avenue. Même où au fond il y a l'Arc de Triomphe, on arrive vers là. Et là, je vois une voiture. Palais des Congrès. Exactement. Et là on arrive, et je vois une voiture en fait qui me semble assez familière, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc avenue Foch, exact. Pas du Swarovski. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, du coup je tombe sur une voiture et tout qui m'est assez familière, la voiture de ma mère en fait, et j'avais pas encore vu sa tête. Et moi je me colle au siège et je dis à Yacine accélère. Il accélère et tout. Je dis j'accélère et tout. Lui il pensait que je voulais qu'il m'effraie. Il go. En fait j'ai juste vu ma daronne. Après on décale vers une autre voie et tout, vers une autre sortie. Je vois ma mère, elle se gare sur le tech, elle descend de sa voiture, elle est au téléphone et vous voyez les darons quand elles sont au téléphone, elles crient. Elle est comme ça. Après elle me la porte. Vas-y toi. Moi je regarde Yacine, je suis dans la merde. Après il me regarde, il me fait ah ouais mais toi t'as vraiment pas de baraka en fait. Bah Igo, je mentais pas, genre quand je t'ai dit j'ai pas de chance dans ma vie. Et vas-y, deux secondes après, je reçois un appel du Daron Prime. Le Daron Prime il me dit tu fais la karma, toi tu fais des trucs comme ça tout. Et il commence à péter un plomb, bref, il commence à péter un plomb et tout. Moi, je sors la carte de la folie, je me mets en muet en balle, je dis écoute Yacine, c'est soit tu veux du sérieux avec moi et voilà, et je te ramène voir mon père, ou soit tu veux pas du sérieux avec moi. En soi je comprendrais parce que même moi j'étais pas dans une position où à ce moment-là je voulais pas du sérieux quoi, c'était le dernier truc que je voulais dans ma hayat. Et je lui dis et je te comprendrais et sache que voilà quoi, je t'en veux pas et c'est tranquille et toi et moi on n'a rien demandé à ce qui se passe et voilà quoi, tranquille. Et lui, bonhomme, direct, il hésite pas. Non, y a pas de souci et tout. Voilà, on va voir ton père et tout, t'inquiète et tout. Nana. Du coup, Miskin, je l'entraîne dans mon plan bourbier. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je l'entraîne dans mon plan bourbier. Il me dit ouais, tu me le ramènes. C'est pas en mode il prend la fuite et tout. Wallah, je vais vous parler et tout. Il commence à péter un plomb. Tu sais qu'à ta place, je serais pas rentrée chez moi. Hein. Ah, tu veux rentrer où dans des conséquences comme ça, frère? Mais la vie de ma mère, j'aurais dormi dehors. T'es folle ou quoi? Le Coran, je suis rentrée comme une bonne salope. Pourquoi tu connais pas mon daron, frère? Non, mais surtout que le mec, c'était la première fois que tu le voyais. Ça elle a pas précisé. Ça, j'ai pas précisé à mon père. C'était la première Je lui ai fois. dit, on se connaît depuis 3 semaines et tout. Il y a une fille, elle a dit s'il savait ce que tu faisais. Ah, nique ta race. Arrêtez de croire que Cilia, c'est je sais pas qui. C'est une halal. En fait, toi aussi, pourquoi tu rigoles? Mais frère, c'est bon, il connaît déjà le palmarès, on s'en bat les couilles. Le palmarès. Et toi, Cas classique de pression situationnelle. Elle transforme un imprévu, le père, en ultimatum pour forcer un engagement immédiat. C'est un test de cadre, pas de sincérité. Ta stratégie? Refuser l'urgence imposée. Une relation sérieuse ne naît pas d'un stress externe, ni d'une mise sous pression après 3 semaines. Si tu cèdes, tu valides le levier, drame, égale engagement. Deuxième point, observe la manipulation assumée. Je l'utilise. C'est un signal clair. Tu es un outil, pas une priorité. Réponse optimale, calme, retrait, rythme lent. Tu proposes de continuer à se voir sans escalade. Si elle insiste, disqualification. Règle, un homme choisit le timing. Toute décision prise sous contrainte est mauvaise. Storytime le jour où j'ai su que ma mère s'est fait soulever dans un bat par un grand de ma ville, partie 2. Alors oui, il y a une partie 1. Mais la perf que TikTok a fait, Maggie, en me mettant la partie 1 et la partie 2 back to back, et vu ce que j'ai... On va parler après parce que, en fait... Viens, on écoute. Vous êtes en train de la défendre dans les commentaires en mode oui, mais c'est ta mère, nanana. Vous savez que vous êtes en train de défendre une femme qui a planté son fils quand il avait 12 ans? On vient de commencer la vidéo là. Non. En fait, vous pensez la vie elle est dure. Écoutez Maggie s'il vous plaît. Vous êtes en train de défendre une dame qui a voulu égorger sa fille pour 50 €, les gars. Dis-leur. Non, en fait, dis-leur. Maggie, dis-leur. Franchement, changer de combat. Je suis consciente que ça peut être choquant, mais en fait, j'annonce la couleur dès le début. T'entends ce que je dis. Tu sais de quoi la storytime va parler. Donc si tu sens que ça va te choquer, tu swipes. Je suis désolée de briser vos rêves. Vous avez grandi dans un conte de fées. Moi, j'ai grandi dans un conte des frères Grimm. On vit pas dans la même réalité. T'as entendu ce qu'elle a dit là? On vit pas dans la même réalité. T'as capté ce qu'elle a dit là? Parce que je vous garantis que là, sa vie là, je vous jure, la vie de 99% des gens qui vont regarder ce TikTok, allez, peut-être 98%. Je vous jure que c'est Alice au pays des merveilles. Et Alice au début du film. Pas, voilà. Genre, je vous jure que c'est bien. Voilà. Vous vous rendez pas compte. Vas-y, viens, on écoute seulement. Donc ce qui est un truc de ouf pour vous, bah moi c'est une poussière en fait. Assez bavassé, on va passer au vif du sujet. Donc on s'en était arrêté au jour où je découvre la nouvelle, donc où mon ami me dit
tout ce qui s'est passé, etc. On est chez moi, d'accord? On est dans mon appartement. Ce jour-là, je suis trop en colère parce que je me dis, le gars, je lui ai rien demandé. Il est venu me jurer dans les yeux qu'il a rien fait. Et au final, j'apprends que il a fait. Moi, j'ai pété un plomb, en fait. Vraiment, j'ai pété un câble. J'ai dit à ma pote, tu sais quoi? On va aller le soulever. On va aller le soulever. C'est mort. Bon, elle était plus en colère sur le fait qu'il m'a proposé un ride aussi. Mais moi, j'étais en colère pour le fait qu'en fait, gros, tu me dis que tu me respectes. Et puis, tu me jures dans les yeux que t'as rien fait. Au final, t'as fait un truc alors que je t'ai rien demandé. Du coup, je dis à ma copine, toi, tu prends une gazeuse. Moi, je prends une clé à molette. On va l'attraper et puis on va le sauter dans les bois. C'est bon ou pas? Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens. Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens de régler ton problème, mais bon. On va pas te juger vu l'environnement dans lequel t'as grandi. On va supposer que c'était la chose à faire pour toi au moment T. Sa mission, c'était de le gazer. Et après, pendant que lui, il était en mode, ça pique. Moi, j'allais le frapper avec la clé à molette. Voilà, là, tu vois, non, tu vois, non. Tu vois, non, ça, fallait pas dire le plan. Tu vois, fallait garder ça pour toi, pour le coup. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Comparé à sa recherche, franchement, c'est pas difficile de le trouver parce que c'est un schlaguito donc il traîne toujours au même endroit. J'arrive en face de lui, je lui dis toi là viens suis-nous. Il nous a suivis comme un petit chien à son grand âge là. Il nous a suivis, quand je vous dis il nous a suivis, il savait déjà la couleur. Du coup, on arrive dans le bois et tout avec lui, on est toutes les deux et en fait, là, c'est que ma pote qui parle parce que moi, une personne ça fout la haine, je vous jure, hein, c'est tellement humiliant. Je pleure de nerfs en fait. Je pleure de nerfs. Quand je suis énervée as fuck, je pleure. Mais c'est tellement humiliant. Je suis comme toi. Je suis littéralement comme toi. Non, là, je te comprends à 100%. Là, quand je suis capable de vouloir me battre et de pleurer en même temps, tu sais pas, du coup. Tu sais pas, alors que j'ai aucune séquelle physique, mais j'ai juste, voilà, je pleure de nerfs. Et les gens, ils se berrent sur nous parce que les gens, ils veulent pas comprendre. Mais à la tête de moi, on veut vous encastrer quand ça nous arrive. C'est juste qu'en fait, le corps réagit et on pleure. Vous n'avez aucune idée de la souffrance que c'est. Vous n'avez aucune idée de vouloir encastrer quelqu'un et de pas pouvoir le faire parce que, en fait, la personne en face vous prend pas au sérieux. Et en fait, t'as des envies d'homicide. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Humiliant, je vous jure. C'est-à-dire, pendant que moi, je suis en train de pleurer de nerfs, t'as ma pote qui pète un plomb. Ouais, t'es malade, t'as proposé un ride de ça à ma pote, t'es fou, quoi. Non. Elle pète un plomb. Ma copine, c'est une tarée, hein. Elle a eu des problèmes de justice à cause de la violence. Voilà, c'est une tarée. Elle est encore plus tarée que moi. Parce que moi, je me retiens dans ma violence. Je peux avoir des excès de folie, par exemple, le jour où j'ai ébouillanté mon ex, mais ça, c'est une autre histoire. Pardon. Maggie, concentre-toi. Non, si tu commences à partir, on en a pour 10 minutes. Juste la story time, là. Concentre-toi, t'inquiète pas. Ça va. T'auras d'autres occasions de faire d'autres vidéos, de nous raconter. Là, on se concentre sur là. Là n'est pas le sujet. On a réussi à le trimballer dans les bois, sauf que moi, en fait, je suis en train de chialer et j'arrive pas à m'arrêter de pleurer de nerfs. C'est une dinguerie. Jusqu'au moment où, je sais plus comment il est arrivé à nous retrouver, s'il nous a appelés ou si je sais pas, si quelqu'un lui a dit que son cousin était parti avec nous, mais son cousin qui est venu, que je porte beaucoup dans mon cœur, c'était mon surveillant, ça a été mon surveillant au collège, etc. Il a raisonné, m'a dit, mais tu sais, là, ce que tu veux faire et tout, c'est n'importe quoi. En plus, il y a des caméras sur la place, ils t'ont vu, l'emmener dans les bois, nanana. En fait, faut savoir que dans ma ville, il y a des caméras partout, en fait. Je crois que je l'avais attrapé sur la place, ouais. Et il y avait des caméras sur la place. Et en fait, pour aller dans le bois, faut passer par un truc qui s'appelle l'esplanade. Et même à l'esplanade, tu vois, il y a des caméras, en fait. Mais ouais, là, t'as fait ton truc, t'as même pas réfléchi. Imagine, tu lui mets un mauvais coup, il canne. Là, dans toutes les caméras, on t'a vu, on sait que c'est toi. SO, poteau. Non, vraiment, il faut shout out les bonnes personnes qui t'entourent parce que la tête de moi, là, t'aurais pu vriller de ouf. T'aurais pu vriller. Il m'a parlé pendant super longtemps, hein, pendant 1 heure, je crois, même carrément. Il était en train de me raisonner. Il me disait des trucs en mode, mais oui, mais nanana, je te comprends et tout, mais franchement, réfléchis, pense à ton... Oui, parce que j'avais déjà un enfant à ce moment-là. Pense à ton enfant, si tu fais une dinguerie et tout, qu'est-ce qui va se passer pour lui, nanana. Tu vois, ça a été ma voix de la raison sur ce coup-là, vraiment, la vérité. Franchement, je vous mens pas que j'ai regretté. J'ai regretté parce que un jour j'étais chez moi un soir, j'étais chez moi tranquille. T'as un pote qui m'appelle et qui me dit ouais écoute Maggie, franchement là faut que tu viennes et tout, c'est urgent nanana. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi de urgent en fait? J'ai pas compris. Il me dit non mais je veux pas trop te dire au téléphone et tout nanana. Viens et tout s'il te plaît. Et moi je suis une go. Je veux savoir. Tu dois me dire en fait. Donc j'insiste pour qu'il me dise qu'est-ce qui se passe. Là il y a ta mère et tout. Faut que tu viennes la chercher tu vois. Mais en vrai, de vrai, qui est la mère de qui dans l'histoire? Là, ils l'ont appelé, ils l'ont dit, viens chez ta mère comme si c'était une enfant. Sans manque de respect, tu comprends, mais wesh. Mais ouais.
Mais non, et en plus, et sur ce qu'elle a dit avant, faut pas regretter. Je te jure que le poteau qui t'a raisonné, il t'a sauvé la vie. Non, 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 parfois on a des gens comme ça, on nous les envoie, il faut écouter leurs conseils. Je vous jure que parfois les dingueries qu'on veut faire ne sont pas bonnes. C'est pas bon à la fin de l'histoire. Je vous jure, c'est pas bon. Quand je vous dis ce jour-là, la honte de ma vie tout entière. Là, j'ai eu honte dans ma vie. Ma mère, elle a fait tellement de dingueries que mais ce jour-là, c'était le pire jour, la pire honte que j'ai jamais ressentie. Moi, j'y vais et tout. Je vais pour la chercher. Je vois pas, elle est là. Elle est allongée sur Schlaguito dehors, en public, dans la ville où j'ai grandi, dans la ville où tout le monde me connaît, tout le monde la connaît, tout le monde sait qui est qui. Peut-être que Maggie, c'est futur au féminin. Peut-être que Maggie, si tu lui donnes un bloc-notes et une semaine, je pense une semaine ça suffit. Une semaine au studio, elle te lâche DS2, mais version France rap féminin, tu vois. Peut-être, on sait pas. Peut-être qu'en vrai, t'habites dans la zone 6. Non, peut-être. Alors je sais qu'en France, c'est des coins, c'est chaud. Mais là, c'est pas le coin qui a fait la personne, c'est les personnes là, tu vois ce que je veux dire? Même si genre tu parles pas avec les gens savent qui est qui, tout le monde sait qui est qui. Et ce jour-là, j'ai tellement regretté, je me suis dit putain, mais en fait, j'aurais dû le fracasser ce yinche. J'aurais dû le fracasser. Là, je viens de capter. Non, parce qu'en fait, l'histoire, je la réécoute pour la deuxième fois, mais là, je viens de capter que le poteau sur lequel sa daronne était allongée, c'est le poteau qu'elle a amené dans la forêt. Ah merde! Ah ouais, effectivement là, oui, effectivement là, les regrets sont intenses. Je comprends. Mais du coup, Donc la dame là, je l'ai récupérée, je l'ai ramenée à la maison. Elle me disait des trucs. Ah, mais t'es pas ma mère. Gna, gna, gna. Je vous jure, c'est hard. Je vous parle de ça là, mais en vrai, c'est hard. Et je vous jure, vas-y. En tout cas, c'est la fin de la story time. Restez branchés si vous voulez d'autres story time sur cette dame-là. Il y en a tellement un paquet que voilà. ah mais du coup le schlag là, il est en vie. Toi, du coup, t'as rien fait. Non, mais je suppose. Hein. Après, je lance pas d'accusation comme ça. Je veux juste savoir. C'est tout. Mais Bellec quand même. Ouais, Bellec, à ce que tu dis sur les réseaux, tu sais jamais qui regarde ce qui peut se passer. Ça peut te pull up chez toi aussi. C'est vraiment un conseil d'amis pour le coup, tu vois. Mais en vrai de vrai, mettez-le au studio, elle a des choses à dire, la go, là. Là, elle a un vécu. Y a pas comme tous les mecs qui mentent, là. Elle a un bail à dire. Ta stratégie protège ta stabilité. Si tu es en couple, avec une personne ayant un passif familial aussi lourd, comprends que ces réactions, colère, larmes, violence, sont des mécanismes de défense face à une vie de chaos. Un homme fort doit être la voix de la raison, comme le cousin dans l'histoire, pour éviter qu'elle ne détruise sa propre vie, prison, perte de son enfant, pour des gens qui n'ont pas de morale. Point clé, on ne peut pas sauver tout le monde, même son propre sang. La honte sociale, tout le monde sait, est un levier puissant, mais ta priorité reste ta propre cellule familiale. Ton enfant, ton partenaire, règle, ta valeur ne dépend pas des fautes de tes parents. Ne laisse personne te culpabiliser pour les égarements de ceux qui auraient dû te protéger. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.